Naruto est le protagoniste de l'œuvre magistrale qu'est Naruto. Il a plusieurs techniques, mais aujourd'hui je vais vous faire un top 5 des différentes techniques de Naruto Genin, mais seulement des techniques de Naruto avant l'ellipse. En cinquième place, nous avons le multiclonage. Cette technique consiste à diviser son chakra en parts égales pour créer des clones à l'image de l'utilisateur. Comme Naruto et du clan Uzumaki, il peut créer des clones sans avoir besoin de puiser suffisamment dans ses réserves. C'est devenu sa technique signature. En quatrième place, nous avons le multiclonage suprême. Technique de rang à créer par Tobirama, elle offre d'énormes possibilités lors des combats. Naruto l'a utilisé de nombreuses fois, ce qui rend Naruto puissant avec cela, c'est qu'il peut utiliser la tornade des 2000 points. Rares sont les personnes qui restent debout après avoir pris de plein fouet cette technique. En troisième place, nous avons l'orbe tourbillonnant. C'est une technique qui consiste à mettre en rotation une grande quantité de chakra dans le creux de sa main pour former une sphère parfaite ou non puis l'écraser sur l'adversaire. Contre Kabuto, il lui a laissé de graves séquelles, cette technique est surpuissante. En deuxième place, nous avons l'orbe tourbillonnant de Naruto lorsqu'il est recouvert du chakra de Kyubi-Unke, cette technique est surpuissante. Face à Sasuke, le choc était impressionnant. Le numéro 1 du classement va sans doute vous surprendre, mais avant passons aux mentions honorables. Levons nos baguettes pour les mentions honorables des techniques de Naruto. Mention honorable au sexy jutsu technique coquine de Naruto utilisée sur les pervers et aussi au 1000 ans de souffrance, technique très drôle. Passons à la technique la plus puissante de Naruto. Il s'agit de l'invocation, ici je ne parle pas de tétard ni de petit crapaud mais de Gamabunta le roi des crapauds. Il est très puissant, il a réussi à tenir tête au démon à une queue, avec lui Naruto devient encore plus puissant.